Bonsoir les amis, c'est dimanche soir, enfin pas tout à fait parce que j'enregistre, mais en tout cas on se retrouve dimanche soir comme tous les dimanches soirs pour ce live spirituel. Cette fois-ci on va y arriver, c'est pour ça que je préfère enregistrer parce qu'autant vous dire que le wifi chez maman est un peu pourri, hein. Donc la semaine dernière on n'a pas pu faire le live, eh ben on le fait ce soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end, allez sans tarder je vous partage mon écran. On va donc se poser la question, que nous réserve, je monte le son, que nous réserve le futur? C'est des discussions que j'ai eues avec mon équipe de lumière. On va poser cette question aux guides aussi, parce qu'ils en diront, à mon avis, encore un petit peu plus. On sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Qu'est-ce qui se trame exactement? Eh bien, on en saura plus au fur et à mesure de ce live. Allez, au programme, on commence comme d'habitude par les connaissances divines, les règles de la matrice divine, pouvoir bien jouer dans ce jeu. On enchaînera sur la météo énergétique avec le retour de la lumière. Travail spirituel, un travail que, à mon avis, on a tous à faire, c'est le travail du vide intérieur. Je vous parlerai, ce sera la petite séance pub. Vous savez, j'en fais pas beaucoup. C'est la période là où je vais vous proposer mes stages l'été à la maison. Papotage avec les guides, le thème c'est évoluer main dans la main. On parlera des feux de l'amour, ce qui se passe sur notre jolie petite planète. On fera une méditation, on en a besoin, un bon bain de bien-être. Il y aura aussi les messages de vos guides. Là, il y a eu 3 questions posées sur le groupe, sur notre groupe Facebook. On va y répondre. Et puis, voilà, si on posera aussi cette question, que nous réserve l'avenir? Comme d'habitude, vous pourrez, sous la vidéo, poser vos questions et lundi et mardi, avec les équipes de lumière, eh ben, on fera de notre mieux pour vous répondre. Voilà. Allez, on commence, regardez, par ce premier crop circle. Alors, j'ai un petit peu de retard parce que je crois qu'il est sorti il y a au moins 15 jours, 3 semaines. Il est apparu en Angleterre. Et regardez, en fait, comme ce symbole nous dit tout. Alors, on ne met pas de mental, hein, mais moi, j'ai envie de l'interpréter en disant, regardez les chemins que vous faites de traverse, hein, on tourne, on y va, on revient, on y va, on revient. Et le but, en fait, étant d'atteindre le cercle, le symbole du divin, hein, de trouver son cœur, regardez comme le cœur du cercle est bien marqué. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Voilà, après de nombreux aléas, vous avancez vers le divin, vous allez en son cœur, trouvez ça en vous, hein. Alors laissez infuser parce qu'il y a une partie de vous qui comprend très bien le message de cette image et qui saura le retransmettre à votre humain pour le faire aller dans la bonne direction. Je vous propose de ralentir, de vous poser dans cette conscience, dans cette tendresse, connectée à votre esprit, pour jouer de façon consciente dans cette matrice qui a des règles. Alors, ce live spirituel, intitulé ce soir Que nous réserve le futur, hein. Donc, on sait que l'humain est enfermé dans une matrice qui lui a fait oublier sa vraie nature, mais qui le fait aussi avancer beaucoup plus vite pour retrouver sa lumière. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre actuellement. Les énergies nous chamboulent, elles broient tout ce qui est sombre pour fusionner et adorer le divin. Alors ce terme adorer le divin, moi, c'est moyen, hein. Adorer le divin, ouais, on l'aime bien, c'est clair. Le terme de adorer, si derrière ça sous-entend se prosterner, euh, euh, se mettre à genoux devant lui, non. Alors j'ai cherché la définition parce qu'on le retrouve souvent, ça, dans les textes spirituels. De tout ton cœur, de toute ton âme, adore le divin. En fait, adorer, ça veut dire vis tes journées au quotidien avec ta divinité, par lui, salut Dieu, comment tu vas, mais ne fais pas de requête, ne lui demande rien, hein. C'est ça, adorer le divin, c'est faire son quotidien avec notre super pote de lumière, sans forcément toujours être en train de lui demander des trucs. Donc, dans ces cas-là, adorer le divin, moi, ça me va. Donc, les énergies sont en train de broyer tout ce qui est sombre à l'intérieur de nous, ça fait de la place. Et le vide est en train d'être rempli par la pureté, c'est-à-dire par le divin. C'est vraiment une invitation à fusionner
avec son ajusteur de pensée, à fusionner avec sa supraconscience. Allez, on commence cette première partie par les enseignements divins, hein. Là, on est en train de travailler, on a vu les règles de la matrice astrale, hein, le truc pas sympa, comment éventuellement la matrice astrale pouvait nous tenir. Et bien là, on voit la matrice divine, comment on peut s'échapper des mailles du filet. On a vu la loi de concordance vibratoire, ce que je vibre m'arrive, donc vibrer de la joie, vibrer du bien-être, vibrer l'abondance, et tout ça, ça arrivera. On a vu la loi de transmutation vibratoire rapide, même quand on a une vibration de mouise, hein, allez, on va se balader, on fait un câlin à un arbre, et hop, tout ça, ça remonte, ça peut être très rapide. La loi du consentement, donc, observez vos pensées et les pensées qui sont des pensées de Moïse, hein, non, je refuse. Attention au consentement qui peut être donné tacitement, hein, les vilains pas beaux, ils nous emmènent quand même dans des trucs où tacitement on pourrait dire oui. Donc, non, j'affirme, je refuse. La loi du miroir. Ce que me montre la vie, ce que je vois chez l'autre, c'est souvent les petites choses encore que j'ai à régler avec moi-même. On a vu la loi de la création. Quand on focalise sur quelque chose, quand on l'imagine, quand on fait comme si c'était déjà là, eh ben, ça arrive dans notre vie. Ce soir, on va voir la loi des dimensions et la loi du savoir. Donc, la loi des dimensions. Chaque plan vibratoire possède des limites structurelles et des règles de fonctionnement qui lui sont propres. L'interaction entre les êtres, les perceptions, les déplacements et le niveau de conscience sont différents dans chaque dimension. L'humain qui évolue doit ainsi s'adapter au possible de sa dimension vibratoire. Si vous êtes déjà en 4D, mais que vous vous comportez encore en 3D, ça ne marche pas, hein. Donc justement, le plan 3D, il est lourd, il y a peu de divinité, la création est difficile, c'est chacun pour soi. Il faut être un loup pour survivre, c'est ce que disait Machiavel, hein. Euh, on a ensuite la dimension 4D. Attention, c'est le plan astral. Donc l'astral, c'est large, hein, il y a le bas astral, mieux vaut pas trop y aller. Il y a le haut astral qui est très sympa, mais ça reste quand même de l'astral, hein. C'est pour ça que lorsqu'on évolue, on dit qu'on passe de 3D en 5D. On évite d'aller trop dans cette dimension astrale. Néanmoins, cette dimension astrale, qui est un intermédiaire, va être utile, puisque quand je sors de la 3D, je commence à croire à l'invisible, hein. Et dans cet astral, ben, on sait qu'il y a des petites entités qui peuvent se faire passer pour des anges, qui peuvent se faire passer pour des archanges, mais néanmoins, ça communique avec nous, ça rend la chose de plus en plus vraie, et ça nous aide à avancer sur le chemin. Donc, dans le bas astral, c'est quand même constitué d'illusions, de copies, hein. C'est pour ça qu'on vous dit attention quand vous pensez que Jésus vous répond, hein, ou que Dieu vous parle en direct, émettez quand même un doute, hein. Observez que quand l'astral vous parle, il ne doit pas y avoir d'émotions. Si ce n'est des émotions de paix, des émotions de joie, calme. Parce que cet astral, en nous, enfin ce bas astral, en nous dupant, bah, il nous prend de l'énergie. Néanmoins, voilà, ça nous ouvre sur l'invisible, les connexions se font, mais, enfin, ou plutôt, ça nous amène vers la 5D, 6D, 7D, 8D, on va trouver les vrais anges, les vrais archanges. Alors là, en ce moment, je suis en train de recevoir des connaissances, du savoir. C'est très, très hiérarchisé quand même, ce monde de l'invisible. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment des êtres de cosmiques, des êtres de lumière qui sont attribués un petit peu à tous les petits bobos qu'il peut y avoir dans la vie et qui viennent nous filer un coup de main sous réserve que on soit quand même dans ce degré de conscience. Il y a ça qui est noté. Il y a en gros ceux qui sont la tête dans la mouise, dans la matrice 3D, qui comprennent encore pas les choses, bah, ils n'ont pas beaucoup d'aide. Ceux qui commencent, voilà, à comprendre, à croire, à savoir, eh ben, la source se fait un plaisir de montrer que c'est vrai et nous amène toutes ces aides. Alors, sur le plan supramental, qui est le plan 5D et plus, hein, donc c'est le plan qu'on essaye tous actuellement d'atteindre, c'est un plan qui est caractérisé par la perfection de l'énergie universelle. Alors déjà, à nous,
pour pouvoir rentrer dans ce plan, bah, d'être aussi la perfection de l'énergie universelle, bien posée, bien ancrée, remplie de savoir comment se comporter, comment mieux aimer, comment mieux être, hein. Et dans ce plan, la création, elle est immédiate. Donc nous, on voit bien qu'on est encore en 3D+, 4D, hein, on touche à l'astral, bah ouais, ça nous arrive. Notre création n'est pas encore immédiate parce que notre chemin n'est pas encore fini. Donc, il existe une union dans l'amour, dans la vérité au divin. Donc, ce que nous dit ce plan-là, c'est que voilà, cultiver l'amour, attention, pas l'amour avec un attachement, hein, l'amour inconditionnel, l'amour léger, l'amour tendre, hein, être dans une tendresse, chercher la vérité, pas ce qui se passe dans nos politiciens, font il nous faut plus d'une vie pour trouver ça. Et plutôt chercher la vérité de comment fonctionne cette lumière, qu'est-ce qu'elle attend de nous. Alors ça aussi, il faut peut-être une vie hein, pour avoir toutes ces réponses. Mais en tout cas, voilà, être à la recherche de quelque chose qui est plus juste. Et pour nous aider, on reçoit un ajusteur de pensée qui est la partie basse de la conscience, de la supraconscience, hein. Imaginez que la supraconscience soit verticale. Eh ben, c'est les pieds de la supraconscience. Sachez que cette supraconscience, elle suit des formations, elle fait des stages pour descendre, hein, descendre vers nous. C'est un être divin, c'est un être tout lumineux et bah, ça lui coûte un petit peu de descendre. Bon, ça tombe bien, nous on fait des stages, des formations pour monter. Donc forcément, il y a un moment où on se rencontre et c'est là où l'ajusteur de pensée, la supraconscience, commence à se mettre à l'intérieur de nous, à nous donner des bonnes petites infos, des bonnes petites astuces, à nous guider, à avoir une présence très forte, hein, c'est ce qu'on va appeler l'intuition, qui nous prévient bah, de toutes les petites merdouilles qui pourraient nous arriver. Exemple, j'avais une petite tache sur mon siège de voiture, donc je prends un seau avec du vinaigre blanc et ma supraconscience me dit, attention, tu vas renverser le seau sur ton siège. C'est passé par une oreille, c'est ressorti par l'autre, j'ai pas fait gaffe, j'ai fait mon petit nettoyage, le seau s'est cassé la figure, et c'est après je me suis dit, ah mais attends, mais on me l'avait dit ça dans ma tête. Donc plus on va augmenter notre focus, notre attention sur toutes ces petites interventions subtiles, qui arrive dans notre tête et plus on est en train de se connecter avec l'ajusteur de pensée. Donc on voit dans cette loi qu'on ne se comporte pas de la même manière en 3D, en 4D et en 5D. Ensuite, on a la loi du savoir. Chaque être a le droit, a même le devoir d'avoir accès au savoir absolu. Il suffit juste de demander. Alors, ce n'est pas pour autant que ça répond tout de suite, hein. Moi, les questions que j'ai posées, quand on me donne les réponses, je ne comprends pas bien parce que notre mental, il n'est pas capable d'accepter des choses qui sont matériellement pas possibles. Mais bon, on s'en sort quand même. Donc, ainsi, en 3D, pour éviter d'avoir accès à ces connaissances sacrées, ce qui sont aussi des potentiels de libération de cette matrice astrale, le savoir universel a été caché. Il y a le voile de l'oubli et puis toutes les magouilles des vilains pas beaux, hein. D'ailleurs, les vilains pas beaux, ils le connaissent, le savoir, ils s'en servent, hein. Et justement, ils travestissent la vérité, voire même ils rendent les informations bulresques, hein. Oh, mais tu t'intéresses aux anges, tu t'intéresses à l'énergie, oh, c'est du grand n'importe quoi. Eh bien si, pourtant, hein. Néanmoins, tout est sous nos yeux pour celui qui sait voir. Que ce soit les films de science-fiction, les textes anciens, ou quand on lit au travers des lignes, tout est dit, que ce soit les monuments des bâtisseurs, que ce soit les pyramides, ou lorsqu'on voit du dessus, hein, ce sont des runes qui signifient vous êtes tous des créateurs. Donc il y a des messages partout. Il y a des messages dans les mythes, il y a des messages dans les légendes. Dans les enseignements là, de Saint-Germain, il nous dit que c'est lui, dans une autre incarnation, qui a transmis les contes des mille et une nuits. Et on voit bien que dans les contes des mille et une nuits, que ce soit Ali Baba et les 40 voleurs, que ce soit Sinbad le marin, que ce soit, enfin il y en a d'autres, il y a toujours un génie, hein. On frotte la lampe, donc ça veut dire, bah voilà, faut travailler, hein, faut nettoyer un petit peu ton obscurité et faire briller ta lumière, faire briller ta lampe, et il y a un génie qui va sortir. Donc, dans les mythes dans les mythes et des légendes, il y a aussi beaucoup de connaissances. Le peu de connaissances quand même qui nous est donné, c'est de la connaissance qui a été inversée.
Donc, à nous de la réinverser pour trouver un peu plus de vérité. C'est la connexion à l'esprit, c'est la connexion à l'ajusteur de conscience, c'est la connexion à je suis la présence, c'est la connexion à la supraconscience, c'est la connexion à la conscience supérieure. Tout ça, c'est le même mot, ça veut dire à peu près la même chose sur des degrés différents de cette magnifique part divine à l'intérieur de nous. Mais c'est ça à l'intérieur de nous qui nous dit oui, c'est juste. Ça sonne par l'intuition, ça sonne par le ressenti et surtout, ça sonne comme une évidence. Donc, dans ces temps d'invitation à fusionner avec cette partie divine, allez chercher les évidences. Allez, petit rappel, hein, pour se relier à cette matrice divine, on est en présence, on stoppe le bavardage mental, gros travail de la maîtrise de notre mental égo. On apprend à gérer nos émotions, on est dans le moment présent, on se fiche du passé, il n'existe plus, on se moque du futur parce qu'il sera génial. Donc on ne s'inquiète pas, hein. On développe le savoir personnel en interrogeant son esprit, sa conscience, son je suis, son ajusteur de pensée. On suit son intuition, on suit ses évidences. On est dans la souveraineté, ça je veux, ça je refuse, hein. On crée en focalisant, en ayant une concordance vibratoire avec ce que l'on veut. On envoie bouler Ginette, hein. Vous savez, Ginette, c'est l'entité maîtresse, petit cadeau des archontes, hein, qui est présent dans la tête de tout le monde. Alors vous inquiétez pas, elle n'est pas arrivée récemment, hein, vous l'avez depuis perpète. Qui met son petit bazar, donc Ginette, chut, rentre chez ta mère, tu nous gonfles. Donc, on maîtrise ce mental, ces égrégores, cette entité qui fait partie du kit de démarrage, hein, quand on arrive en incarnation sur Terre. On apprend à lâcher prise de ce qu'on ne peut pas gérer ou juste lâcher prise le temps que les solutions arrivent. On apprend à voir la beauté qui nous entoure, puisque bah, les équipes de lumière nous l'ont confirmé, hein, on est bien dans une matrice divine à la base, enfermé dans une matrice astrale, donc tout ce qu'il y a autour de nous, le souffle du vent, la fleur qui s'ouvre, la petite abeille qui vient vous voir, les gouttes de pluie, tout ça, c'est le divin qui vous salue. Ah, bah ça, c'est Dieu qui m'appelle, voilà, le divin qui vous salue. Je ne vais pas aller répondre. Le répondeur est fait pour ça. N'oubliez pas que vous êtes soutenu par vos équipes de lumière. On a tous une équipe de lumière qui est composée de 7, 8, 9 êtres cosmiques, aïeuls, guides, anges, archanges, les vrais cette fois-ci. Voilà, ils sont là pour nous, ils nous aident et c'est bon de se sentir entouré. Allez, on continuera dimanche prochain, eh ben, les règles de la matrice divine. Donc, nous sommes entre le 21 avril et le 21 mai. On avait reçu trois mots qui nous donnaient un petit peu l'orientation du travail de ce mois. Je rappelle que tous les mois, du 21 au 21, Terre-Mère donne une impulsion, la source donne une impulsion de travail. Et là, c'était donc doute, hein, donc on est passé par le doute, on a été chamboulé, on a été secoué dans tous les sens, on s'est posé beaucoup de questions. Et pour trouver les réponses, il faut être en osmose. Mais en osmose avec qui? Eh bien, avec l'ajusteur de pensée, avec le je suis, avec la conscience supérieure, avec le supraconscient. C'est ça vraiment le travail qu'on a à faire actuellement. Donc, dans ce live, la vérité n'existe. Je suis encore en train de repenser à la synchronicité oh, c'est Dieu qui nous appelle. Dans ce live, tu prends ce qui résonne, prends ce qui est pour toi, ce qui sonne juste, parce que la vérité n'existe pas. Essaye de trouver cette vibration dans l'amour, dans un amour calme, dans un amour plein de tendresse, parce que c'est la vibration de l'humain conscient et il en connaît les effets bénéfiques. Donc, on voit actuellement une accélération qui est très, très inconfortable pour fusionner avec son humain divin. Et au grand mot, les grands remèdes. Vous le savez, il y a quelque temps, il m'arrivait un truc pas sympa, hein, mon petit chaton que j'adorais, qui était mon compagnon, que j'avais depuis 14 mois, que j'ai presque fini de nourrir au biberon, hein, il me suivait partout, enfin, on était tout encollés, a changé de véhicule. Je ne vais même pas dire il est mort, parce que c'est pas vrai. Donc, a changé de véhicule, a revêtu son petit pyjama de lumière. Et la semaine dernière, j'étais dans ma phase de colère en disant, mais pourquoi ça? Moi, j'ai jamais demandé ça. Et puis, mon ajusteur de pensée me répond, mais si, tu as demandé ça. Parce qu'à chaque fois, en fait, que je débute un live, un petit peu avant, je demande, je me recueille un peu et je fais
que ma parole soit sincère, que ma parole soit vraie, que ma parole soit juste. Et puis, tout ce que je vous ai dit n'a pas toujours été juste, hein, parce que ce plan astral, ce plan 4D, cette fausse lumière, comme tout le monde, je suis passée dedans. Donc, il y a des fois, je vous ai raconté des grosses conneries. Donc, ça a eu cet effet-là. Le chaton a eu cet effet-là. Et puis, de m'amener à prendre conscience qu'il y avait cette blessure d'abandon que je pensais avoir réglée, hein, comme quoi, qui était encore à travailler et libérer, faire de la place pour maintenant avoir une connexion encore plus forte avec ma supraconscience qui me donne plein d'informations. Je vous en parlerai dans le prochain live, le temps que je euh, décante tout ça, mais c'est un truc, je vous jure, l'univers, c'est une multinationale. Il y a Dieu le Père en haut et il y a 1000 niveaux qui s'occupent de nous, qui s'occupent de plein de choses, qui font des expériences, enfin voilà ce que je suis en train d'apprendre actuellement. On est dans une période où, là on arrive bientôt en pleine lune, on pense à bien s'ancrer, on sait que la pleine lune, a priori, ça fait partie d'un truc hein, pas normal qui a été rajouté pour obliger la Terre à être dans cette inclinaison de 23 degrés. C'est ça, la matrice astrale, c'est tordu. Hein. Nous, on devrait être à midi pile, ah ben non, c'est tordu. Donc, pendant la pleine lune, en plus, pleine lune en scorpion, eh ben, les forces matricielles sont plus fortes que d'habitude, donc bien ancrées, on est détendu, on s'en bat les cils de tout et ça va bien se passer. Donc, au travers de ces petits secouages quand même que l'on vit actuellement, cela nous amène à avoir de nouvelles prises de conscience et ça nous aligne de plus en plus au divin. Grâce à l'évolution, non, pardon, tout ça c'est de l'aide à l'évolution et il y a en plus ce qui se passe à la surface de notre jolie petite planète, ces événements mondiaux. Là, on voit voilà, qu'il y a encore des nouveaux conflits qui sont en train de se mettre en place. On en parle dans Les Feux de l'amour. En tout cas, on est en train de changer de monde. C'est vraiment, on le ressent vraiment qu'on est en train d'avancer vers quelque chose de nouveau, d'où ma question que nous réserve l'avenir. Hein. Pour ceux qui regardent en replay, eh ben, on vous fait un petit coucou. N'hésitez pas à indiquer dans vos commentaires où est-ce que vous êtes pour favoriser les rapprochements entre les familles d'âmes. Allez, on enchaîne sur la vibration ternaire. Regardez, donc on est vendredi soir, donc j'ai les chiffres jusqu'à vendredi. On voit qu'il y a toujours des petites vagues d'énergie. On a eu un pic à 51 Hertz. Hein. Je rappelle que la vibration ternaire, c'est 8 Hertz, donc pas mal. Et puis là, aujourd'hui, on se prend un petit pic à 43 Hertz. Entre les deux, alléluia, il y a des grandes périodes de vert, donc des périodes de guérison, des périodes où le mental laisse aller les programmes involants, les cellules, l'ADN, le corps, tout ça est en train de s'actualiser, se ressourcer. Et puis après, ça repart pour une petite vague d'énergie gamma, ces énergies gamma qui sont des énergies de pleine conscience qui nous aident à nous unir. Alors, ce qu'on a appris, ça c'est les enseignements de Saint-Germain, ça date d'hier soir, donc c'est tout frais. Il nous a dit, mais derrière chaque énergie, il y a un être cosmique. Vous pensez, voilà, l'énergie, elle arrive comme ça. Non. Derrière, il y a un être cosmique responsable de l'énergie gamma. Il fait, oh, allez, je vais envoyer plein d'énergie gamma sur la Terre. Comme ça va les aider à monter en conscience et à fusionner avec leur ajusteur. Donc voilà, ça aussi, c'est des nouvelles connaissances de savoir que derrière chaque chose qui nous paraît anodine, en fait, il y a un être de lumière qui fait son job. Allez, soyons des Bouddhas, hein, d'où l'image que j'ai mis là sur la vidéo. Donc, on est dans des énergies de fusion gamma et on est en pleine tempête électromagnétique, géomagnétique en ce vendredi. Donc, de toute façon, il y aura des répercussions sur samedi, dimanche, car c'est vraiment une accélération du processus d'union avec notre part divine. Au grand mot, les grands remèdes. Donc, peut-être que vous aussi, vous avez vécu, vous vivez des déstabilisations. Et finalement, vous êtes obligé d'aller chercher du réconfort dans votre part divine et ça vous aide à fusionner. Quand mon petit chachou, il a changé de pyjama, qu'il est passé sur son pyjama de lumière, mon humaine, elle est tombée à terre. Elle a eu le cœur brisé. Elle était dans une douleur, dans une tristesse. Le seul moyen pour elle de respirer, c'était d'aller dans le je suis. C'était d'aller dans le moment présent.
C'était d'aller dans cet espace où il n'y a pas de pensée. C'était d'aller dans cet immobilisme. Et en fait, ça aussi, c'était le pourquoi du comment, hein. Je te pousse, je t'oblige à aller là-bas parce que sinon tu meurs de douleur. Donc, bah, avec moi, ça a bien marché, hein. Donc, fusionner avec sa part divine, c'est le début de la fin des pensées superficielles pour au contraire aller sur des pensées qui sont essentielles. C'est le moment de trouver le sage, le Christo, le je suis, l'ajusteur, la présence, la supraconscience, hein. Comme je vous dis, tout ça, c'est le même mot de notre partie divine et finalement nous inviter à aller dans ce silence mental. Donc, degré ou de force, hein, moi, bon, et j'aurais pu y aller degré, hein, d'accord, non. Je traverse un petit peu ma phase de colère, hein. Vous savez, dans le deuil, il y a 7, 8 étapes. Là, je suis dans la phase de colère. Bon, une petite colère, hein, mais quand même à discuter avec eux là-haut en leur disant, puisque vous êtes si intelligent, que vous êtes omnipotent, vous pouvez tout faire. Franchement, il n'y avait pas un autre moyen de me faire aller dans ma conscience plutôt que de me prendre mon chaton. Parce que c'est pas très fut-fut. C'est pas très sympa en plus, hein. Vous êtes censé être bienveillant et tout. Bon, c'est pas grave, c'est ma petite phase de colère. Et puis à ça, ils me répondent que ben, je ne serais jamais allée aussi profondément en moi s'il n'y avait pas eu cet événement. Est-ce que je le considère encore comme dramatique? Vous avez vu, j'ai progressé, hein. Ouais, parce que c'est encore pas sympa, hein. Je vous me laissez encore 15 jours, le temps de avaler la pilule. Euh, mais effectivement, ça m'a permis d'aller dans une profondeur que je n'aurais pas atteint si tout allait bien, si j'étais dans le monde de Cuicui, les petits oiseaux, hein. Donc, je commence à voir les bénéfices de ce sacrifice et voilà, c'est une stratégie. Alors je sais, il n'est pas mort, on va se retrouver. Alors il m'a dit qu'il allait se réincarner en baleine. Je fais, mais pas simple pour se retrouver. Il m'a dit, mais si, parce que en gros, comment je vais dire ce mot-là? On mourra, mais non, parce qu'on ne meurt pas. On se désincarnera en même temps pour rentrer ensemble. Je dis, bah, ok, ça me paraît un bon plan. Donc ce chaton, en tout cas son âme qui est toujours présente, hein, qui vient me voir à chaque moment où on faisait la sieste ensemble, à chaque moment où on jouait ensemble, hop, il y a cette petite présence qui arrive, qui m'englobe, qui change la température, qui change les énergies. Et je suis aussi très très reconnaissante que la séparation n'ait pas été brutale, hein, qu'on me le laisse encore en version invisible, de pouvoir discuter avec lui, de pouvoir échanger avec lui. Et ce que j'ai appris, c'est que nos défunts nous quittent jamais de manière brutale. Ce que j'ai appris aussi, c'est que les dimensions ne sont pas hermétiques. Ça veut dire que nos défunts, eh ben, ils sont très, très, très souvent près de nous. Sauf que si on n'a pas développé sa claire audition, si on n'a pas développé son clair ressenti, ben, on ne le sait pas. Et on croit ce que nous a raconté la société, c'est que quand t'es mort, t'es morte. Plus aucun contact. Eh ben non, c'est archi faux. Donc voilà, toutes ces aventures, pas drôles hein, quand même, que j'ai vécues, nous amènent voilà, à cette nouvelle connaissance, à ce nouveau savoir. Donc en ce moment, on reçoit des encodages et on est irradié par flash, vous voyez les petits flashs qu'il y avait sur le schéma de Terre-Mère, par résonance terrestre, et ça joue sur tout ce qui est matière, donc on a le corps physique. Vous avez remarqué comme la semaine dernière, cette semaine, il y avait beaucoup de vertiges. On était dans un état de flottement hein, au niveau du corps. Il y a un travail profond qui se fait dans les cellules pour la désimplantation des parasites et des balises 3D, hein, ce qu'on appelle aussi des implants. Puisque l'astral est en train d'être compressé, eh ben, les petites entités, elles sortent. D'ailleurs, au prochain live, on va faire un passage d'âme pour emmener toutes ces entités la direction Papa Dieu. C'est là où elles seront le mieux. Ou ailleurs, hein, c'est vous qui verrez là où elles ont besoin d'être pour la suite de leur parcours spirituel. Une action intense des équipes de lumière qui nous aident à disloquer nos chaînes 3D, hein. Ils s'amusent en ce moment, hop, des petits bâtons dans les roues, tac, voilà. Comme ça nous permet de nous rendre compte qu'il y a encore des chaînes, des programmes à l'intérieur de nous qui ne sont pas pour notre plus grand bien. C'est vraiment une invitation à se rendre compte, à développer de la conscience pour s'unir dans l'amour au divin et œuvrer
pour le collectif. Après avoir bien travaillé sur soi, on va vraiment pouvoir se tourner vers les autres. Les autres, c'est les gens, mais pas que. Alors déjà, ceux qui veulent bien, hein, parce que vous vous rappelez, une des règles de la matrice astrale, la matrice pas sympa, si tu donnes de la connaissance à celui qui n'en demande pas, tu prends une baffe. Donc, ceux qui demandent, on les aide. Aider peut-être la nature, aider peut-être les animaux. Là, je suis très, très engagée dans une association où on aide des chats abandonnés. Là, on vient de récupérer des petits chatons. On n'aurait pas été là, ils seraient morts dans d'atroces souffrances parce qu'ils avaient attrapé le coryza. Donc, on a pu les soigner. Je vais en avoir, je suis famille d'accueil, donc je vais avoir combien? Un 5, 6, 7 chats à la maison, le temps qu'ils se fassent adopter. Enfin voilà, on œuvre chacun à sa manière pour ce qui vient vous ouvrir le cœur, pour ce qui vient vous remplir d'amour, vous remplir d'enthousiasme. Et là, vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin. C'est des petits travaux, mais si chacun les fait, ben, on avance beaucoup le monde. Alors je disais, voilà, libération d'entité parce que c'est la compression du bas astral. Hein, Terre-Mère augmente son champ, augmente son énergie, donc du coup, ben, ça compresse le bas astral ce champ électromagnétique qui bouge. Donc, vérifiez vous aussi que vous n'ayez pas de squatteurs, vous n'ayez pas de petites entités dans la maison. Alors, on le sent, hein, cette impression d'être observé, mais mal attentionnellement. Des odeurs désagréables, des odeurs nauséabondes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ressenti quand on a une entité dans la maison? Des petits trucs qui pètent, votre lampe elle pète, parce qu'il y a des signes aussi qui sont des entités sympas, comme les murs qui font du bruit, les meubles qui grincent, ça peut être aussi des petites entités sympas. En tout cas, voilà, il y a une ambiance lourde, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez épié, il y a des sales odeurs, il y a des chances qu'il y ait une petite entité. Et on peut avoir aussi une entité bah, dans son champ énergétique, hein, pensée de mouise, de mauvaise humeur, pas d'énergie, pas d'entrain, les autres, c'est tous des cons, on a faim, on mange pour deux. Voilà, soyez sensibles à euh, quel mot je vais mettre, à ces indications, hein, ça peut être signe, voilà, que vous avez une petite entité. Si c'est le cas, allez dans la maison, vous mettez du gros sel, vous pouvez faire la flamme violette, vous pouvez vous aérer bien, vous pouvez mettre de la musique 432 Hz, vous pouvez aussi prendre votre pouvoir souverain et dire, OK, ici c'est chez moi, va-t'en. Hein. Une entité, quand elle est démasquée, elle ne sait pas trop comment réagir, elle n'a pas l'habitude. Si c'est une entité qui est sur vous, pareil, petite douche de lumière ou vraie douche, vous vous frottez avec du gros sel, vous imaginez que tout ça, ça part dans le fin fond des canalisations de votre douche. Vous affirmez haut et fort que vous êtes le divin et que vous invitez l'entité à vous quitter. Vous pouvez faire des soins énergétiques. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses à faire quand on a des entités. N'oubliez pas, le grand boss, le divin, celui qui rayonne, c'est vous. Donc, puissance de la nouvelle lune qui était en taureau. Maintenant, on arrive sur la pleine lune qui va être en scorpion. Scorpion, c'est la mort et la renaissance. Donc là, encore une fois, la mort du petit humain, la mort du petit ego, la mort des anciens programmes pour la renaissance du grand humain fusionné à sa conscience, la renaissance de sa divinité. Donc, on va être dans ces énergies-là bah, dès maintenant et puis jusqu'à mercredi, jeudi. Soyez bien, suivez bien votre intuition, soyez dans cette guidance du cœur. Augmentation des forces de lumière sur la Terre pour dislocation de la matrice, c'est clair, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a eu une communication de Mireille Mathieu, de Monique Mathieu, Mireille Mathieu, de Monique Mathieu, et c'est une dame à qui je fais confiance. Je pense que ces canalisations, elles sont bonnes, ou les galactiques qui nous disent attention. Il y a un plan machiavélique qui se prépare, d'où encore les questions qu'on va poser au guide que nous réserve le futur. Hein. On continue à œuvrer ensemble face à ce plan machiavélique qu'on ne connaît pas encore. En fait, si, moi j'ai des petites infos, mais je vous les garde pour tout à l'heure. Le but, c'est de travailler comme des colibris. Chacun fait sa petite part de travail et ensemble, on arrive à un grand résultat.
Donc voilà, le 12, cette pleine lune en Scorpion, la mort et la renaissance. Alors les bobos que j'ai pu recenser cette semaine, les miens et puis ceux que vous m'avez partagés. Donc des vertiges, un sentiment de flottage, enfin flottement, c'est mieux. Une accélération du tore énergétique, hein, ce tore qui tourne autour de nous, ça rentre, ça sort par le coronal, ça fait le tour, ça revient par le chakra des pieds, ça repasse dans le canal de lumière, dans la colonne vertébrale, et en plus, ça tourne dans ce sens-là. D'habitude, c'est là, en ce moment, c'est donc, vous allez peut-être de plus en plus commencer à entendre votre tort. Le sommeil, bon, voilà, à l'approche de la pleine lune, j'en parle même pas, hein, c'est du gruyère avec plein de trous. Toujours les poumons qui travaillent, mais ça, c'est peut-être quelque chose qui m'est personnel, puisque je travaille aussi, moi, sur ma tristesse, et on sait que le poumon, c'est l'organe qui travaille la tristesse. Bip dans les oreilles, alors ça, c'est à chaque fois que Terre-Mère, elle monte. Toujours le bassin, les hanches, le nerf sciatique, c'est sensible, c'est le siège des peurs, c'est le chakra racine. On est en train de libérer, de se libérer hein, de nos dernières peurs. Donc, c'est normal que ça bosse. Des étincelles dans les yeux. Alors, souvent, il y a plein d'étincelles dans le bas des paupières et je demandais à mon équipe de lumière, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, c'est les nouvelles connexions au système nerveux, c'est les nouveaux influx nerveux. Je vois aussi beaucoup de points bleus, mais ça, j'en voyais. C'est mes équipes de lumière, hein, et heureusement qu'ils sont à mes côtés, parce que franchement, avec le plan qu'ils m'ont fait, là, alors oui, ok, j'apprends vite, on est d'accord, mais franchement, c'est pas sympa, quoi prendre mon petit chachou. Donc, néanmoins, très bien entouré. Donc voilà, ces petits points bleus. Bobo au ventre, peut-être parce que j'ai des choses que j'arrive pas à digérer. Peut-être que j'ai mangé aussi un petit peu trop de chocolat. Mais on sent vraiment que notre ventre, il peut plus maintenant se contenter d'une nourriture bas de gamme. Il lui faut des fruits, il lui faut des légumes, il lui faut du frais, il lui faut du vivant. En termes d'émotion, bon, alors, la semaine dernière, hein, ça montait beaucoup en insécurité, en stress, en tristesse. La tristesse, hein, vous savez, quand on pleure, on libère. Donc, on n'hésite pas à pleurer. Mais il y a vraiment cet accompagnement bienveillant. Là, c'est plus bon, c'est beaucoup plus calme cette semaine. On voit toutes ces phases de vert, tous ces moments de guérison, de reconnexion à nous-mêmes. Le up and down émotionnel, c'est un peu calmé, hein. Vous pouvez dire aussi dans les commentaires comment vous vous sentez. Allez, petit rappel, comme d'habitude, quand ça va pas, quand c'est compliqué, hein, tu bois beaucoup d'eau, tu vas dans la nature, tu reçois des soins énergétiques, du calibrage de tes corps énergétiques. C'est gratuit, ça fait du bien et en 10 minutes, 10-15 minutes, c'est fait. On est dans la respiration consciente, on est zen, peu importe ce qui se passe, et on reste dans le moment présent. Allez, travail spirituel de la semaine. C'est bien les petits blablas de l'invisible, mais on est là pour progresser. Je vais vous partager le travail que j'ai fait sur moi suite à la perte de mon chaton, enfin la perte physique de mon chaton, c'est l'abandon et le vide. Donc chaque humain conscient ressent un profond vide à l'intérieur de soi. Et si on est honnête, hein, à un moment, on est tous confrontés à ce vide où on se sent seul au monde, où on se sent, ouais, c'est ça, à l'intérieur, il n'y a rien, hein. Donc, l'humain va utiliser son extérieur pour combler ce vide. Prenons un chat, par exemple, hein. Quand mon chachou est parti, il y avait une urgence. Enfin, tout de suite que je retrouve un chat, tout de suite, il fallait combler le vide. Et je sentais bien que c'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait d'abord travailler la blessure, hein. Il y a des personnes qui font ça avec des amoureux, hein. On perd un amoureux, on s'en vide, hop, on en reprend un autre. Il y en a qui font ça avec le travail, il y en a qui s'occupent, qui ont des journées tellement remplies d'activités, tout ça pour ne pas sentir le vide. Puis il y en a qui tombent dans l'alcool, dans la drogue, que ça apaise le vide, hein. Mais tout ça, ce n'est qu'un pansement. Un pansement qu'on met sur une fracture. Le vide, finalement, c'est l'absence du soi, c'est l'absence de la divinité, c'est l'absence de notre connexion avec l'ajusteur de pensée. D'où tout le travail qu'on fait actuellement. Le vide, c'est pas notre partie divine qui le ressent, c'est notre partie humaine. C'est-à-dire, c'est la petite à l'intérieur de nous. Et quand j'ai vécu ce drame avec ce chachou qui est culbuté puis qui meurt, hein, bah, je peux vous dire que la petite, il a vraiment fallu que j'aille prendre soin d'elle. Et c'est tout le travail qui m'a permis bah, de descendre en profondeur, d'aller apaiser, guérir pour aller mieux. Là, on est à 1 mois et 15 jours. Ben, je trouve que je m'en sors pas trop mal.
Donc, si le vide est à l'intérieur, c'est donc de l'intérieur qu'il va falloir travailler. Il va falloir aller travailler avec la petite, hein. Le sentiment de complétude se fait avec soi-même, avec la fusion du soi de la partie divine, et c'est le chemin de tout éclairer, de tout éveiller, hein. Donc, d'abord, moi, j'ai discuté à haute voix. J'exprimais à haute voix ce que je ressentais, ce que je comprenais pas, et ça m'a amené des prises de conscience. Ensuite, je suis allée à l'intérieur voir la petite, donc en visualisation, je me mettais à genoux pour être de sa taille, hein. Et puis, ben, je la prenais dans mes bras, je la serrais parce que ben, elle avait le cœur brisé. Je la soutenais. J'ai entendu, je l'ai laissé se plaindre, je l'ai laissé maudire la vie. Je l'ai laissé me vider tout son chagrin et j'étais là pour elle. Ensuite, quand le mental venait m'attaquer en me disant, ouais, ton chat est mort, ton chat est mort, à peine les yeux ouverts, hein. Ah, Angel, il est mort. Voilà, j'essayais de trouver le mental, j'essayais de trouver le vide dans le mental, le silence dans le mental, et c'est ça qui m'amenait à aller dans mon soi, dans ma connexion divine, et ça m'obligeait à rester dans le moment présent, parce que sinon je repartais dans le passé, le chat est mort. Et forcément, je n'étais pas bien. Donc, dans le présent, toujours dans le présent, connecté à la vie, à la petite abeille, au petit rayon de soleil, à tout ce qu'il y avait autour de moi. Petit à petit, j'ai appris à me ressentir en confiance parce que j'ai quand même eu l'impression que la vie m'avait fait un coup de Trafalgar. Donc, me ressentir en confiance avec ma nouvelle connexion avec mon supraconscient, euh, avec la vie en général, même si c'est pas 100% réglé, hein, j'en veux, je suis encore, je suis un petit peu encore rancunière du coup qu'ils m'ont fait, même si je vois que effectivement, c'était efficace. Mais, allez, je vais passer, hein. J'ai travaillé avec mon ajusteur de pensée pour qu'il m'aide à ajuster mes charges émotionnelles. J'avais trop d'émotions à l'intérieur de moi, je m'en sortais pas, je pleurais tout le temps. Donc, je lui ai demandé de m'aider. Je me suis mis en méditation et j'ai bien vu que mon corps, il oscillait, il bougeait, il était en train de faire des réglages et tous les soirs, et enfin, tous les deux, trois soirs. Et bah, au fur et à mesure, voilà, la charge de tristesse, elle est devenue moins forte. Je travaillais aussi avec Lady Kuang Ling, hein, pour lui demander de m'aider à apaiser ma tristesse. Et puis, mon humaine, bah, je l'ai fait libérer en lui donnant le droit de pleurer, en lui donnant le droit de crier, en lui donnant le droit de taper la main ouverte dans les murs pour pas se péter le poing, hein. J'ai retrouvé cette complicité avec ma partie divine qui m'a bien accompagnée. J'ai vu aussi que mon chachou, il était là, qu'il y avait plein de choses qui se passaient, que j'ouvre ma porte le matin, il y a une plume juste posée devant, sur mon paillasson. Euh, Plein de petits clins d'œil comme ça pour me dire, allez, c'est pas grave, tu sais bien que la mort n'existe pas, tu sais bien que tu vas le retrouver. Et qu'on est là, quoi, et qu'on est là, ne fais pas un drame de ce qui n'est pas un drame. C'est un drame pour ton humaine 3D. Tu n'es plus en 3D, ça suffit. Maintenant, tu es dans ta divinité, tu sais, la mort n'existe pas et tout va bien, hein. Donc voilà le travail pour combler le vide. Rappelons-nous qu'il n'y a que nous pour prendre soin de nous et se sentir en vie avec un V majuscule. Et encore un enseignement de Saint-Germain, là, que je donne le jeudi soir. Je vais vous parler aussi d'ici quelques temps d'un nouvel enseignement qui s'appellera de l'alpha à l'oméga, où là, ça va être encore plus élevé. Et Saint-Germain nous rappelle, je suis la résurrection, je suis la vie, je suis l'amour. Donc voilà, on renaît de ces choses qui nous mettent à terre, on renaît plus grand, on renaît en étant la vie, c'est-à-dire bah, ce divin, hein. On renaît en étant l'amour, toujours capable d'être dans le cœur, peu importe ce qui peut se passer. Allez, ben c'est le petit moment de pub. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, chaque été, j'organise 2 stages à la maison. C'est des stages où vous êtes nourris, on mange du bio, on mange que des légumes, des graines, des fruits frais, des herbes. Enfin, c'est bon quand même, hein. Si, si, c'est bon. Vous êtes logés et vous serez très, très blanchi, hein. Donc, il y a un stage de 4 jours au mois de juillet, il y a un stage de 3 jours au mois d'août. Voilà, comme c'est un peu le moment où on prépare ses vacances. Alors, le but de ces stages, c'est de vous rendre autonome, c'est de vous faire vous prouver que vous avez une équipe de lumière qui travaille avec vous et bah, c'est à elle que vous allez devoir vous référer.
Donc, on ira voir un ange, vous allez pouvoir sentir un ange, vous allez travailler votre clairvoyance, votre clairaudience, vos clairs ressentis. On fera aussi une mission pour Terre-Mère, on transportera à l'intérieur de nous des êtres de la nature pour aller les placer sur des lieux, sur des vortex stratégiques. Enfin voilà, je fais court, vous savez, le côté commercial, c'est pas trop mon truc. Vous avez en dessous de la vidéo le lien, vous regardez sur mon site internet, ça vous plaît, génial, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Allez, papotage avec les équipes de lumière. Donc, qu'est-ce que on s'est raconté cette semaine avec les guides? Voyez l'astral comme un élément utile, hein. On l'a vu, c'est ce qui nous permet la transition de passer de je crois en rien en je crois en Dieu. Il y a entre les deux, je crois, des trucs invisibles qui existent. Bon, même si ce n'est pas toujours des trucs sympas. Donc, voyez l'astral comme un élément utile. C'est grâce à lui que vous pouvez mieux voir le contraste et trouver votre identité. C'est une dimension qui peut avoir du pouvoir sur vous uniquement si vous ne connaissez pas votre véritable identité, uniquement si vous vous sentez petit et sans ressources. Croyez-vous vraiment que le divin, ce que vous êtes, puisse être affecté par ça, par l'astral? Trouvez le divin en vous et reconnaissez sa vibration, sa guidance sage, sa guidance qui vous pose des questions, sa guidance qui est rapide et spontanée, sa guidance qui vous parle avec du tu dans la tête et pas avec du je, et cette guidance qui ne provoque pas de grandes émotions comme l'hilarité ou aller trop haut dans une émotion d'amour qui serait dans ces cas-là un amour conditionnel. Ah, ça y est, la Vierge Marie m'a parlé. Ah, je suis trop contente, je suis trop contente. Voilà, ça c'est de l'amour conditionnel. Donc là, attention, hein. C'est pas pour autant que la Vierge Marie ne peut pas vous parler, mais vous verrez que vous vous sentirez terriblement apaisé, terriblement dans un aspect de tendresse. Ça ne va pas monter si haut en émotion. Vous êtes en grande préparation pour pouvoir à nouveau réaliser une montée de marche. Voyez comme tout fonctionne ensemble, comme tout est lié. Ce qui se passe à l'échelle du macrocosme, l'énergie de votre galaxie qui évolue, l'énergie de votre système solaire, celui de votre planète, se passe aussi dans votre microcosme. Votre énergie corporelle, votre système nerveux, vos cellules, votre ADN, tout est en train d'évoluer. Tout est en train de se mettre en place pour se diviniser. Ainsi, il y a de moins en moins de lumière sombre et les griffes qui vous retenaient perdent leur emprise. Continuez d'amener la lumière en vous. Dans ces temps d'évolution, les épreuves que vous viviez pointent du doigt vos illusions. Leur but est de vous faire découvrir la vérité. Dans vos souffrances, vous vous éloignez de ce que vous êtes. Et le seul et unique moyen de retrouver votre paix est d'être ce que vous êtes. Quand tu as eu l'impression que ton chaton était mort, tu as sombré dans ta souffrance, ton cœur s'est brisé, tu t'es senti trahi et abandonné. Dès que tu entres dans ta part divine, que tu vas au-dessus de ces illusions, tu le sens autour de toi, tu te sens entouré, uni, uni au tout qui prend soin de toi et qui prend soin de lui. Et ainsi, tu ressens l'union avec ton divin. Ces épreuves vous invitent à pivoter, à la fois pour vous soulager, mais surtout pour apprendre à voir autrement. Lors de votre parcours terrestre, vous avez des décisions à prendre. Chaque nouvelle décision forme une nouvelle ligne de temps et de possibilités. Il est donc important de prendre conscience de votre pouvoir de création, d'être lucide, observateur et être bien aligné vibratoirement. Certaines choses, événements, rencontres sont prévues dans votre destinée, mais il y a des choses qui ne sont pas prévues. Et que ce soit l'une ou l'autre, vous avez 100% de liberté pour choisir la manière dont vous allez y répondre, pour influencer cette ligne de temps, pour la modeler, pour y réagir. Et c'est là votre part de création. Et c'est là votre part de liberté. À vous de positionner le choix du divin. Vous arrivez dans un temps
où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Pardon, je m'égare. Vous arrivez dans un temps où l'union entre votre part divine et votre part humaine devient possible. Des événements vous montrent ce qu'il n'est pas encore aligné, pas encore divinisé, pour que vous puissiez choisir un autre positionnement qu'il faudra tenir pour construire de nouveaux programmes, de nouvelles habitudes. Cela demande des efforts et de la discipline afin de fusionner avec votre divin en action. Observez-vous et posez-vous toujours cette question. Comment le divin en moi aurait réagi? Et réalignez-vous. Vous pouvez absolument tout manifester. Oui, tout. La guérison, de l'or, un compagnon parfait pour vous, de meilleures relations, une voiture, de la nourriture, absolument tout. Mais savez-vous quel est souvent l'ingrédient qui vous manque? Et je laisse un instant de suspense. C'est la foi. C'est-à-dire la croyance que cela est possible. En travaillant sur vous, vous réalisez, en pleine conscience, que vous êtes rempli de pensées, de croyances, et parmi celles-ci, il y en a beaucoup qui ne croient pas. Votre premier travail est donc de les débusquer, puis de les éliminer en positionnant un contre-programme. Ainsi, restera dans vos pensées que les pensées de possibilité et de foi. Et ainsi, tout deviendra possible en canalisant l'énergie universelle. Tu as pris conscience de ta renaissance dans cet instant de connexion à la vie. Alors ça, c'était le jour de mon anniversaire. Je me suis dit, oh, c'est mon anniversaire, je fais ce que je veux. J'ai pris ma voiture et je suis partie au bord de la mer. J'avais envie de mettre les pieds dans l'eau. Et il y a eu un moment où une connexion avec la vie, où, comme si le temps s'était arrêté, comme si le monde s'était arrêté, où j'ai senti que j'arrivais à respirer, que j'ai senti qu'il y avait de la lumière, qu'il y avait enfin, franchement, là, il s'est passé un truc. Alors, vous savez, en période d'anniversaire, entre l'alignement planétaire qui nous remet des nouveaux programmes, c'est vraiment un moment particulier. Donc, tu as pris conscience de ta renaissance dans cet instant de connexion à la vie. Tu t'es rendu compte que tu pouvais mieux définir ce que tu es, c'est-à-dire ce calme et ce silence en toi. Durant ton épreuve, cet endroit de calme et de silence a été ton refuge. Tu as été comme obligé d'y aller pour apaiser ta souffrance. Et maintenant, le chemin d'accès est mieux connu. Cela a été aussi le but de cet événement. Tout dans ce monde est là pour servir le divin. La moindre petite particule est là pour te ramener d'une façon ou d'une autre vers ta lumière. Chaque pierre, chaque fleur, chaque animal, chaque humain, chaque chat, chaque rayon de soleil, chaque souffle du vent est le divin qui t'appelle à le retrouver. Alors observe tout cet amour qui t'est donné, toutes ces mains qui te sont tendues et avance vers ta destination. Après avoir été malmené par les doutes, vous avez pu recevoir des preuves nombreuses que les forces de la lumière sont bien à vos côtés pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Restez concentré sur votre évolution dans le calme et la confiance, malgré les événements à venir. Il n'existe rien de plus puissant que la lumière qui vous entoure et vous aime d'un sentiment profond. Arborez de magnifiques sourires, car nous sommes avec vous main dans la main et tout ira bien. Adoptez le comportement du sage, du maître, du divin, car cela est votre identité et elle vous protégera de tout. Alors là, quand il commence à dire ça, ça veut dire, voilà, on va enchaîner sur quelque chose qui est peut-être un petit peu moins sympa. Allez, c'est le moment où vous pouvez liker, merci, parce que ça permet de faire référencer la vidéo et comme ça, certaines personnes peuvent tomber dessus par hasard. Moi, je me donne du mal vraiment pour qu'il y ait du contenu, que vous appreniez des trucs, que ce soit aussi divertissant, qu'il y ait des petites infos sympas. Tout ça dans le but, voilà, de développer de l'enseignement. Donc, voilà, si certaines personnes peuvent tomber dessus par hasard, eh ben, c'est mon travail, c'est ma tâche vers autrui, c'est mon petit travail de colibri.
de, j'essaye de faire une petite manip, mais je n'y arrive pas. Allez, je reprends, je vais aller faire une petite pause pipi, c'est l'avantage de travailler en différé. Allez, je repartage mon écran parce que si je ne me trompe pas, maintenant c'est la méditation. Ah non, c'est la leçon du cours en miracle. Eh bien, très bien. Donc, eh ben, voilà encore un petit peu de connaissances. Leçon 165 du cours en miracle. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Donc, c'est une invitation à ressentir de plus en plus la présence parce que ce Dieu, il existe bien. Alors, dans ce que j'ai appris, c'est pas lui qui s'occupe de nous en direct, hein. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'êtres cosmiques entre lui et nous, et c'est plutôt eux qui s'occupent de nous. En tout cas, c'est une invitation à se laisser guider par son je suis, par sa présence, par son ajusteur de pensée, par sa supraconscience, hein. Encore une fois, il y a beaucoup de noms pour voir et être en vie et non par son ego. Donc que mon esprit ne nie pas toutes les pensées que Dieu me donne, que mon esprit me tourne vers... Alors là, le mot esprit veut plus dire mental, hein, que mon mental garde les pensées de Dieu et vire les pensées de Ginette, l'entité maîtresse, ou du petit ego. Cette présence existe vraiment en chacun. C'est l'ajusteur de pensée. Il nous apporte du savoir et sa manière de communiquer avec nous, encore une fois, c'est rapide, spontané, sans explication. Fiez-vous à votre première impression, suivez l'intuition, écoutez le corps. Tout ça, ça vient du divin. C'est la pensée, c'est les informations qui viennent du divin. Donc c'est à nous, on a le choix de reprendre le contrôle sur l'ego grâce à l'enseignement. Je suis ce que je suis. Voilà ce qu'a répondu le divin quand on lui a demandé, mais en fait, t'es qui toi? Je suis ce que je suis. Alors, c'est quel verbe pour vous? Est-ce que c'est le verbe suivre ou est-ce que c'est le verbe être? Parce qu'il s'agit d'être. Donc, l'enseignement qu'on reçoit de nos équipes de lumière, de notre supraconscience, c'est vraiment un enseignement qui transforme la vision. Ça nous apprend à voir le verre plein dans toutes les situations et pas à voir le verre à moitié vide. Voilà pour cette leçon 165 que mon mental trouve la pensée de Dieu dans tout ce foutoir de pensées qu'on peut avoir dans la tête. Allez, sur notre groupe Facebook cette semaine, la semaine dernière, plein de choses intéressantes. Marie-France, merci pour l'info sur l'inversion des pôles commence à l'intérieur de nous, dans nos cellules. Marie-Hoc, le burn-out de l'empathie, de l'empathe. Oui, c'est vrai, à force d'être tout gentil, tout machin, de tout accepter, il y a un moment, hein, il faut savoir poser des limites. Marie-Pierre, tu as partagé la vidéo de Denis Jutras, donc qui est bien connecté à sa supraconscience. Moi, je regarde ce qu'il fait. Comment créer sa ligne de temps. Livia, merci pour le compte Soufi et pour la grâce que nous sommes. C'est bien d'avoir ce petit rappel. Gaëtan, l'immobilité et le mouvement. Charles-Emmanuel, les rêves nocturnes. Stéphane, ce qui affecte notre vibration. Remarquez comme il y a plus en plus d'hommes qui rentrent dans cet éveil, hein. Nadège, un joli conte galactique. Et Marie-France aussi, comment nettoyer son champ énergétique. Comme je vous l'ai dit, il y a des petites entités, ça aussi, ça peut vous aider. Tout ça, c'est sur notre page gratuite Facebook. Ça s'appelle Les Apprentis-Sages. Venez nous rejoindre. Allez, les feux de l'amour, ce qui se passe à la surface de notre petite planète. Donc, les vilains pas beaux, ils ont quand même chaud aux fesses en ce moment, hein. On est dans une conjoncture planétaire, dans une conjoncture cyclique, de ce cycle de précession des équinoxes qui arrive à la fin d'une ère, hein, où ils sentent que c'est pas bon pour eux. Alors on essaye de rester neutre, hein, on nie les petits humains qui vivent des moments difficiles, ni les vilains pas beaux. Nous, on est simplement l'observateur de ce qui se passe. Alors on observe qu'il y a eu effectivement un blackout, hein, la semaine dernière, semaine d'avant même, au Portugal, en Espagne et au Mexique. Donc d'abord, il y avait trop d'électromagnétisme sur Terre et peut-être aussi que ça peut être un test pour des premiers confinements énergétiques. Qu'est-ce que c'est un confinement énergétique? Bon, histoire de bien embêter les petits humains. Allez, pendant 3 jours, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de lumière. Eh bien tiens, et ce serait pas ça au sens propre, les 3 jours d'obscurité? Ça se trouve, c'est juste ça, quoi. Pendant 3 jours, il n'y a plus d'électricité. On verra bien.
Vous êtes tous préparés avec des petites bougies, un petit réchaud, tout ce qu'il faut. Bon, bah, il n'y a plus d'électricité, c'est pas grave, hein, on s'en sortira très bien. Le nouveau pape a été élu, donc il a une tête plutôt sympathique, il a l'air d'être assez jeune. Est-ce que cela serait un masque? On va voir dans les prochains jours. On sait que l'ancien pape, clairement, il faisait partie des vilains pas beaux. On verra le nouveau. Alors, ça aussi, c'est un super signe, comme quoi on est en train de s'échapper de la matrice astrale. Fissure de 125 km. Imaginez 125 km ce que ça fait? Sur la Lune, hein. La Lune est donc l'élément qui a été rajouté pour... La Lune, elle amplifie les émotions, hein. Donc, si vous avez des jolies émotions, bah, ça va être amplifié. Puis, si vous avez un petit peu d'émotions de bouise, bah, ça va être très, très amplifié. Mais cette Lune, c'est ça qui tient la matrice astrale. Donc là, elle est en train de se fissurer. Elle est en train elle va plus pouvoir soutenir la matrice astrale. Alors bon, il paraît qu'il y a une autre matrice astrale qui se met en place, hein. On va rester sur le fait déjà que celle dans laquelle on est, elle fissure. On va en profiter, nous, pour s'esquiver à ce moment-là, pour ceux qui le veulent. Euh, Très bonne nouvelle, plus de 100 pédophiles, je vais dire ça comme ça, hein, ont été mis sous les verrous en quelques jours. Donc on voit que du côté des States, hein, ça bouge quand même. Alors ça c'est la cerise sur le pompon du gâteau au chocolat, hein. Les vilains pas beaux veulent réchauffer la Terre pour vivre à la surface. Vous savez, les serpents aiment bien le soleil, hein, et faire payer les humains pour le réchauffement climatique. C'est pas machiavélique, ça, comme plan? En ce moment, donc, on voit qu'il y a des nouveaux conflits qui naissent entre l'Inde et le Pakistan. Une bonne nouvelle, en France, une loi sur l'euthanasie est en cours de discussion. Un peu d'humanité, ça ferait du bien, hein. Et puis une autre bonne nouvelle, les traumatismes modifient l'ADN. Ça, c'est pas très cool. Mais ce qui veut dire aussi que les guérisons, tout le travail qu'on fait sur nous, améliorent, font évoluer l'ADN pour nous reconnecter au divin. Donc, comment est-ce qu'on est, nous, dans cette transition de passer d'un monde pas génial à un monde qui serait vachement mieux? Déjà, on est dans des actions, mais aussi dans du détachement. On a des valeurs fortes, on respecte la nature, on achète responsable, on paye en liquide, on se soigne en conscience, on dit non à ce qui va être insultant. On soutient ceux qui font déjà des grands changements ou des petits changements. On commande notre vie avec notre divinité. On commande notre santé avec notre divinité. On a notre souveraineté, hein. On soutient les petits producteurs. On réduit notre impact sur la planète. On reste aligné. On est dans notre meilleure version, c'est-à-dire plein de sagesse et plein d'amour. Là, je suis en train de boire, c'est pas beau, hein, mais c'est très bon. C'est de l'eau d'ortie, hein. Donc, vous mettez des orties dans de l'eau, vous laissez 24 heures. Vous avez comme ça une eau un petit peu verdâtre qui est pleine d'oligo-éléments, de minéraux, de plein de choses qui sont bons pour la santé. Allez, ça va être le moment de la méditation et on va s'envoyer un petit peu d'amour, ça va faire du bien. Je vous invite à fermer vos yeux, à poser bien vos pieds au sol et à commencer à essayer, pour calmer votre mental, à ressentir la vie dans le corps. Allez peut-être observer du côté du cœur. Observez ces poumons qui se remplissent de ce magnifique oxygène. Observez comme tout ce corps fonctionne sans que vous n'ayez rien à faire. Et si vous posiez encore la question de la divinité, ben là, vous pouvez la voir en action. Le corps fonctionne tout seul. Je vais vous inviter maintenant à ressentir votre main gauche, votre genou droit, vos deux épaules en même temps. Sentir le dessous de vos pieds. Sentir vos fesses sur lesquelles vous êtes assise. Sentir votre tête. Et puis avec votre langue, allez sentir vos dents. Donc ça permet au mental d'être occupé, de glisser petit à petit vers des ondes plus intéressantes pour nous, pour la méditation. Maintenant que le mental commence à se calmer, je vous invite à aller dans le chakra racine, à respirer dedans, à visualiser cette petite boule rouge. Et lorsque j'inspire, ça se gonfle, et lorsque j'expire, hein, ça se dégonfle. À ressentir autour de vous, à imaginer qu'il y a 4 menhirs
un devant, un derrière, un à droite, un à gauche, qui viennent bien vous ancrer à la terre, comme si maintenant vous aviez les pieds un peu enfoncés dans la surface de la terre. Trouvez votre immobilisme comme un arbre bien ancré. Commencez peut-être à ressentir une lourdeur, une stabilité, une ancre. Ressentez vos pieds lourds. Et de vos pieds, laissez monter l'énergie de la terre, l'énergie de vie qui monte par les chevilles, les mollets, les cuisses, le bas du ventre. Ça remonte dans le dos, dans l'estomac, en bas des poumons. Et ça vient se positionner dans le cœur. Portez votre attention maintenant sur le dessus de la tête. Sortez vos magnifiques petits fils dorés en direction de l'univers. Ça part là-haut, là-haut, là-haut. On va aller très, très loin se connecter parce qu'on va aller se connecter au soleil central. Donc, on traverse toute notre galaxie. Vous voyez, c'est un grand soleil qui est bleu. Et tout de suite à réception, ça fait comme un effet miroir. Ça renvoie plein de fils de lumière. Ça vient se déposer, ça va très vite, hein. Bah oui, c'est Dieu. Donc, ça vient se déposer sur, enfin, ou une fractale de Dieu. Et ça vient se déposer sur le dessus de la tête. Le chakra couronne s'active et on fait descendre toutes ces énergies dans la tête, dans la glande pinéale. On guide dans la nuque pour que ça aille dans le système nerveux, dans la colonne vertébrale. Ça va aussi dans les bras, dans les épaules. Et ça rejoint le cœur. Allez, on est dans le cœur et on a besoin d'un bain d'amour. Alors, on va déjà aller chercher l'émotion de tendresse. On se met dans l'émotion de tendresse, peut-être avec un sourire. Et on imagine ce cœur qui est comme un récipient qui se remplit d'une belle énergie de tendresse, d'amour. Si on a besoin, on pense à un bébé chat, un bébé chien, un bébé, un petit oiseau, quelque chose qui vous amène dans de la tendresse. Et avec une expiration, on va faire une bulle jusqu'à nos épaules pour se mettre dans un petit cocon. Allez, on expire. Voilà, il y a tout un ballon qui vient de se mettre autour de nous. Et là, on peut imaginer qu'on se fait un câlin. On prend notre humain, notre humaine dans les bras et on la serre très fort, on le serre très fort. On peut lui dire qu'on est fier de lui, qu'on a confiance en tous ses potentiels. Et puis, on va à nouveau expirer pour essayer de faire ensemble une grande bulle. On va être tous dedans, à pouvoir se donner des énergies d'amour. Alors, on expire. Voilà, on fait une grande bulle. Ayez comme intention de donner à l'autre le meilleur. Voilà, toi, mon frère, mon ami, ma sœur de lumière. Je t'envoie toute ma tendresse, je t'envoie le meilleur, je t'envoie tout ce que j'ai dans le cœur, cette affection, ce respect. Parce que ce qu'on sait, c'est que quand on donne, on reçoit. Et là, vous êtes en train d'échanger de très belles vibrations et de recevoir de très belles vibrations. Et on va encore prendre une nouvelle expiration pour encore augmenter ce cocon de lumière parce qu'on va aller englober la Terre et toute l'humanité. Alors on inspire et on expire et on gonfle le cocon. Voilà, là on est tous ensemble dans une grosse bulle autour de la Terre et on envoie à notre planète, à l'humanité, aux arbres, aux fleurs, aux gens, aux animaux, plein d'affection, plein de tendresse. Merci pour tout ce qui est donné. Merci pour toute cette beauté. Merci pour toute cette douceur. Voilà, plein d'amour, plein de tendresse. Vous allez voir que vous allez vous sentir merveilleusement bien après cette méditation. Là, je vois comme un grand rayon qui vient en direction du cœur de chacun. Et voilà, c'est le moment où c'est le cadeau de retour. Ça fait du bien. On est tout rempli. On en profite. Ok. Ah, ça picote de partout. C'est que du bonheur. On se remet dans le cœur. On est dans un sentiment de gratitude pour remercier. Merci. Et puis, on va revenir quand même dans le moment présent, dans le corps. On bouge un petit peu
le corps physique, on prend une grande inspiration. On recalibre les corps énergétiques dans le corps physique. Et quand c'est OK pour vous, vous ouvrez vos yeux. Donc voilà une petite méditation toute simple à faire que vous pouvez faire régulièrement. Et on se rappelle que c'est en donnant qu'on reçoit. Allez, voilà la partie cruciale, hein. Salut les guides! Oui, ils disent qu'ils étaient là depuis le début. Salut les équipes de lumière. Alors voilà, on aimerait avoir un petit peu plus d'infos. Oh, c'est juste par curiosité, parce qu'on n'est pas inquiet, mais on sait qu'il y a des choses qui se trament. Euh, que va-t-il se passer? Vous êtes en train de vivre un grand changement. Vous êtes dans une partie de ce temps où l'ébranlement de votre prison est possible. Tout est en train de se mettre en place autour de vous pour permettre aux énergies actuelles, soutenues par les grands êtres cosmiques, de pouvoir dérouler le plan de libération qui était initialement prévu. Sachez que ce scénario a déjà été vécu des dizaines, voire presque des centaines de fois, et que pour l'instant, l'échec avait été au rendez-vous. Or, cette fois-ci, tout est assemblé pour que vous puissiez définitivement réussir ce qui n'a encore jamais été réussi dans votre cycle d'incarnation. Les événements qui arrivent sont des événements pour vous contrer, pour vous empêcher d'effectuer cette libération. Mais par rapport à ce que vous êtes et par rapport aux forces de lumière qui sont actuellement à vos côtés, cela sera vraiment dérisoire. Néanmoins, vous pouvez, dans votre matérialité et dans votre société, sur votre planète de matière, ressentir ces choses comme étant offensantes, déstabilisantes. C'est le but. Vous devez rester ancré, rester stable, sûr de vous, rester dans votre verticalité, aligné à ce que vous êtes. Et si aujourd'hui nous acceptons de vous révéler certaines informations, certaines lignes de temps qui pourraient se produire, c'est pour que vous soyez préparés, que vous restiez bien alignés. Sachez qu'il y aura de la fièvre dans les corps. Sachez qu'il y aura aussi les 4 éléments qui vont se défouler, à la fois de manière naturelle pour continuer l'épuration, mais aussi de manière non naturelle. Le feu, le vent, l'air, la terre et ses tremblements, la terre et ses expulsions de magma, l'eau qui viendra purifier. Tout cela créera un chaos sur certaines zones. Les zones de la Terre qui sont encore imbibées de mémoire ancienne, de mémoire sombre. Et il faut libérer cela. Cela sera amplifié par des... quel mot je vais mettre là-dessus? Euh, En gros, je pense qu'ils font référence à ARP, hein. Par des cataclysmes non naturels utilisant les événements naturels. Il y aura aussi des zones de conflit. Des zones de conflit où vos forces armées devront intervenir. Ces conflits ont encore pour but de semer de la peur, de vous faire baisser vos vibrations. Sachez que les âmes qui pourront être prises dans ces tourments et dans ces catastrophes sont des âmes qui avaient choisi ce parcours. Certaines âmes sont sur des degrés d'évolution différents et il leur faut encore un petit peu de temps pour accéder à de nouvelles consciences. Ces âmes ont encore besoin d'expérimenter ce qu'elles ne sont pas pour mieux comprendre ce qu'elles sont. Alors, vous l'avez compris au travers des sous-entendus que nous venons de faire, votre corps physique va à nouveau être confronté
Mais votre corps physique est prêt. Votre corps physique porte une armure de lumière. Il est entouré de ces nombreux corps énergétiques qui n'ont cessé d'être améliorés, optimisés durant ces 2 dernières années. Vous l'avez compris aussi, il y aura ces événements où les éléments naturels pourront jouer en défaveur. Mais voyez, comme il vous l'a été dit, que cela peut être aussi bénéfique pour nettoyer de vieilles mémoires terrestres. Il y aura aussi des conflits. Cela aussi ne sera pas ces conflits qui ont pu vous être annoncés comme de grandes guerres. Ce seront des conflits qui vont très vite mourir dans l'œuf. Donc, peu importe ce qui peut arriver, sachez que vous avez été placé au bon endroit au bon moment. Restez confiant, restez dans la foi de tout ce qui pourrait arriver en gardant de la distance. C'est un moment crucial. Nous vous l'avons dit, il y a eu de nombreuses tentatives et de nombreux échecs. Tout se positionne actuellement dans une ligne de temps favorable, afin que ceux qui possèdent le pouvoir de la force obscure aujourd'hui perdent ce pouvoir. Que vous puissiez redevenir les vrais habitants, les habitants légitimes, les habitants maîtres de la planète Terre. 2025 sera l'année où cela se passera. Et vous verrez que les années suivantes, vous pourrez déjà commencer à jouir d'un nouveau mode de vie. Soyez confiants. Voyez cette année 2025 comme une année de transition. Essayez de rester indifférent, dans cette indifférence divine, à ce qui pourrait se passer, tout en étant dans cette compassion du cœur, de soutenir cette partie de l'humanité qui tombera dans le piège, qui ne verra pas que tout cela est fait pour votre libération. Il est rare que nous vous donnions des informations sur le futur, mais la victoire est tellement proche que nous souhaitons vraiment, cette fois-ci, que vous puissiez la célébrer. Ils disent encore une fois, soyez pas inquiets, tout va bien se passer. Ils nous rappellent que tout ça, c'est un jeu et qu'on est ailleurs. C'est juste une projection de nous, donc finalement, rien n'est grave. Ils nous disent que ça va être génial parce qu'il y a tellement d'autres choses à explorer, tellement d'autres choses à expérimenter. Ce que, euh, ce que vous pensez qui est agréable sur votre terre l'est finalement pas tant que ça. Et lorsque vous allez pouvoir aller explorer d'autres manières de vivre, vous allez vous rendre compte à quel point la vie peut être merveilleuse, à quel point votre environnement, vos choses du quotidien peuvent vraiment, vraiment être agréables. Et c'est ça qui vous attend dans les années à venir. Il me montre là beaucoup d'étoiles, de planètes, de choses qui viennent nous aider. Il y a vraiment des, alors, je sais pas si c'est la guerre des étoiles, hein, il y a vraiment de la propulsion d'énergie, de rayons, alors ils me disent, voilà, c'est tout le soutien extérieur qu'on reçoit, de ne pas se sentir seul dans cette bagarre. C'est pas Goliath contre, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. C'est vraiment le géant, c'est la force de la lumière. Ok. Bon, eh ben, merci pour ces informations, les guides. On arrive à la fin du live. Maintenant, on va répondre à quelques questions. C'est le moment, si tu n'as pas liké, eh ben, de liker. Si tu veux t'abonner pour tout le dimanche soir, voilà, être avec nous, faire ce petit papotage spirituel, eh ben, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, pour ceux qui le sentent, eh ben, juste partager la bonne parole. Allez, je vous retrouve. Je vais cette fois-ci vous partager, hop, arrêtez le partage, vous partager un autre écran puisque j'avais laissé des questions qu'on pouvait avoir sur Facebook. Allez, je me mets sur le site des apprentissages. Je retrouve les questions. J'avais tout préparé, mais ma page, elle a sauté. Ah, mais décidément, c'est encore les guides quoi, qui ont envie de nous parler ou Dieu qui veut nous parler.
Alors, oh, une petite vidéo sur des chouchous. Je retrouve le post où il y avait des questions. Si je le retrouve, bah, sinon c'est pas grave. Il y avait une question super intéressante à laquelle j'ai absolument pas de réponse et j'attendais de voir. euh, J'attendais de voir justement ce qu'avaient les guides à dire là-dessus. J'étais pas sur la bonne page. Voilà, je viens de me mettre sur la page des apprentissages. Voilà. Allez, première question de Claude Ferreira. Alors, bonjour Virginie, j'ai une question un peu générale. Beaucoup de guidances parlent d'une dépopulation, de passage 3D vers 5D, pas forcément de décès, mais des vies dans plusieurs dimensions. Qu'en est-il exactement? Eh ben, j'aimerais bien le savoir. Attends, on va demander. Alors, il parle plutôt d'une délocalisation de conscience, comme si, oh, ça paraît complètement fou. Comme s'il y avait plusieurs planètes qui existent toutes en même temps et qu'il y aurait une planète par niveau et que quand on passe d'une planète à l'autre, eh ben, c'est comme si on n'avait jamais existé sur l'autre planète, hein. Ça veut dire que notre famille, les gens, ils sont pas en train de se dire, ah, mais où elle est? Non, c'est effacé de leur mémoire pour faire des planètes à niveau. Voilà, j'entends ça, planète à niveau. Je sais pas, il semble pas hyper pressé de répondre à cette question, hein. C'est peut-être des choses encore qu'on n'a pas forcément trop le droit de dire. Voilà, pas forcément des. Alors, je pense qu'il y aura quand même des décès parce que la vibration de la Terre, elle augmente tellement que certains corps vont pas suivre. Mais c'est OK pour les âmes, hein, c'est OK pour les âmes. Elles ne sont pas prêtes. Elles vont faire un autre tour, un autre cycle d'incarnation. C'est OK. G. Garneau, question. Oui, je vais chez un énergéticien et j'essaye de vibrer l'amour. Mais mon ex-conjoint est violent. Chaque semaine, sa violence revient. J'ai la garde partagée et depuis, il utilise mes filles pour me violenter encore plus. Je n'arrive plus aisément à me reconstruire. Comment sortir de tout cela? Ok, quel pouvoir tu donnes à cette maltraitance, à ton compagnon? Alors oui, hein, clairement, on ne peut pas le nier, il te pourrit la vie. Mais ça, c'est une vision, c'est la vision du verre à moitié plein. Tu pourrais très bien voir le verre totalement plein, c'est-à-dire, cela n'a pas d'impact sur moi. Il me traite de vilaine pas belle, Ok, ça ne m'atteint pas. Donc, c'est réussir à trouver le positionnement du sage. Alors, encore une fois, hein, plus facile à dire qu'à faire. Mais je crois vraiment que ce qu'on te demande, c'est que l'extérieur ne puisse pas venir déstabiliser ton intérieur. Donc à toi d'avoir ton intérieur qui est bien stable. Tu sais, moi, j'ai eu une fille qui était une jeune adolescente qui était hyper violente, vraiment violente physiquement. Et j'ai vraiment dû travailler le lâcher-prise de non, non, mais tout va bien, je gère, ça va, de pas rentrer dans ni moi-même la violence, ni dans la peur, ni dans le fait de perdre le contrôle. J'étais OK, posée dans mon immobilité, hein, voilà, bah, c'est. Voilà, elle a pété un plomb, bah, c'est. Voilà, d'essayer d'être dans cette divine indifférence. Sophie, bonjour. 3 jours après un soin énergétique, la nuit, j'ai une très forte fièvre avec des soubresauts très intenses. Est-ce que c'est les conséquences de ce soin? J'ai un oui, hein. Donc, il y a certainement du nettoyage qui a été fait et maintenant ton corps et tes corps énergétiques vont brûler tout ce qui est cristallisation, tout ce qui est programme dont tu n'as plus besoin de te servir. Essaye d'aller peut-être observer en conscience ce qui n'allait pas pour voir ce qui est brûlé. Je rappelle que le travail, il se fait toujours en deux temps. D'abord, un travail en conscience et après, en énergétique, je vais virer ce que j'ai vu en conscience qui n'allait pas. On le fait d'ailleurs 15 jours, 3 semaines après, parce que le temps qu'en conscience, on remette vraiment les bons programmes, qu'on fasse nos répétitions, qu'on créer nos nouvelles liaisons neuroneuronniques. Et après, effectivement, chut, les détritus, les poubelles qui restent, un bon petit soin énergétique. Voilà, il n'y avait que 3 questions. Alors, en même temps, j'ai posé les informations hier.
Bon, ben les amis, on a terminé pour ce live du dimanche soir. On se retrouve dimanche prochain avec de nouvelles informations, de nouveaux apprentissages et je vous souhaite une très très belle semaine. Bonsoir à vous. Au revoir.